Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce journal d'information de la première. Nous sommes le samedi 11 juillet, il est 19h à Papeete. Voici les titres de l'information en fénois. Ils sont fatigués, usés, voire un peu irrités. Le bruit des avions qui se posent et décollent interpelle des militants associatifs. Ils ont écrit aux autorités leur souhait, moins de décibels dans le turbo selon eux. À Tahiti, cette pollution sonore touche plus de 100 000 personnes. Ce sont des étals de couleurs et de saveurs dont l'abondance charme bien des gourmets. Le marché nature devient un must ici à Tahiti. Des produits locaux faits pour les gens d'ici. En temps d'inquiétude économique, un label d'amour du fénois qui est vraiment le bienvenu. Du combat, de la volonté et des volts sur les vagues. Aujourd'hui, le vin à l'honneur entre Pirée et Maïna. Le Tahito Mani'i a tenu toutes ses promesses. Nous vous dévoilons dans quelques instants son palmarès. Et puis, c'est la magie des mois de juillet et d'août. La part de l'enfance, toujours éblouie par l'univers des jeux et du temps léger, du temps libre. Ce monde des féeries, ce n'est pas seulement à Tahiti, mais aussi dans les archipels, direction les Marquises, enfin, d'édition. Nous vous le disions dans les titres, avec cette évidence, leurs associations luttent contre les pollutions sonores et ils ont le bourdon. En cause, l'aéroport de Faa. Vous le savez, en termes d'activité, il est classé parmi les 20 premiers de France. Pour vous donner une idée, cela veut dire un avion qui décolle ou atterrit tous les quarts d'heure. Des militants associatifs ont décidé d'écrire aux autorités. Ils souhaitent que les procédures les plus silencieuses soient systématiquement appliquées. La voltige est également questionné. Un reportage signé par Thierry Stanfleur et Hubert Liao. Un aéroport situé en zone urbaine génère inévitablement de la pollution sonore. Ce que demande l'association Te Orahau, c'est que les compagnies aériennes appliquent des moyens qui existent et sont utilisés sur de nombreux aéroports situés à proximité des habitations. Concrètement, c'est une manière d'atterrir et de décoller que peuvent adopter les avions et qui ralentit et réduit considérablement le bruit des avions. Et la deuxième chose qu'on leur demande, c'est lorsqu'ils font les essais moteurs. Ça aussi, c'est une source de bruit importante à l'aéroport, qu'ils le fassent derrière des dispositifs amortisseurs de bruit amovibles. Donc ce sont des murs qui peuvent se déplacer sur les aéroports et derrière lesquels on fait les essais moteurs, comme on le fait dans la plupart des autres aéroports qui ont ce type de configuration. S'ajoute dans le cas de Faa une particularité tahitienne, celle de séances de voltige aérienne très fréquentes et théoriquement interdites au-dessus des zones urbaines par le Code de l'environnement. Cette activité entraîne effectivement des changements incessants de régime moteur, descente en piqué, remise de gaz, vrombissements qui mettent les nerfs des riverains à rude épreuve. Les bruits avec les vents dominants sont portés sur toute la montagne, ça fait un théâtre antique, et même amplifié. Et c'est très pénible. C'est à toute heure du jour, en particulier les jours fériés. Pendant le confinement, on y a eu droit le jour de l'Ascension aussi. Donc des allées, des accélérations, des décélérations, des piquets. Il y a eu des textes pris et qui sont respectés pour les tondeuses à gazon, les débroussailleuses, les jet skis. Par contre, pour la voltige, les bruits de la voltige, il y a un non-dit, une espèce de tabou. Personne n'agit. Pourquoi ? Nous avons bien sûr sollicité la société de voltige mise en cause. Son responsable nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas répondre pour le moment. Les courriers de l'association Te Orahau au service d'État de la sécurité civile sont restés également sans réponse. Une pétition contre ces nuisances sonores a donc été lancée sur le site de l'association. Et pour vous donner une idée du vertige aérien, en 5 ans, le trafic sur l'aéroport de Faa a augmenté de 25%. Dans l'actualité sociale, des négociations en cours à l'OPH. Un préavis de grève a été déposé pour le 15 juillet. Il est signé par le syndicat Atoa-Moua. La demande, le gel des embauches. La direction n'est pas opposée à discuter éventuellement une organisation nouvelle de l'établissement avec les partenaires sociaux. L'on se donne la main, solidaire en ces temps marqués par la pandémie et ses conséquences. Les associations s'engagent encore avec plus d'intensité au service des plus fragiles. C'est le cas de l'Ordre de Malte. Aujourd'hui, c'était le temps des caddies solidaires dans les supermarchés. Ils étaient présents du côté de Punaouia et de Faa. On vous propose d'écouter tout de suite Florent Roy, c'est le délégué de l'association. Il répond à notre confrère Gilles Taoutou. Ça va servir à, d'une part, faire les sacs alimentaires pour aider les familles qui sont dans le besoin. Et puis aussi à reconstituer notre stock pour faire les repas que l'on distribue à la cathédrale toutes les semaines. On le gère au travers les paroisses avec lesquelles on travaille, paroisse de Papara, Aroué, Punaouia et Faa.
Et c'est les secours catholiques ou les antennes de ces paroisses qui nous mettent en contact avec les personnes qui sont dans le besoin. Et donc on pourvoit maintenant depuis le Covid à alimenter tous les 15 jours. On essaie de fournir une trentaine, 40 familles maximum et on voudrait les accompagner le plus loin, le plus longtemps possible. La fraternité en action, consommer local, une logique dont le monde présent ne nous cesse de dire l'importance. Valoriser les circuits courts, une manière de faire pays et évidemment d'être bienveillant avec la planète. Le marché nature est un beau mix de cet engagement citoyen. Ce matin, les producteurs et les chalands étaient à Papeete. En 3 ans, la clientèle a doublé. Le reportage avec Mélanie Chong et Hiro Terorotoa. Des odeurs de vanille, de miel et de brioche flottent dans l'air le 2e samedi de chaque mois en plein cœur de Papeete. Situé sur la promenade de Nice, une quinzaine de stands composent le marché nature, un lieu devenu incontournable où la démarche éco-responsable prend tout son sens. Monia, fidèle au poste depuis 3 ans, expose fièrement ses préparations. Par nos transformations, on aimerait montrer qu'on a tout en Polynésie pour arrêter d'importer ce que nous on peut produire en bienfait en nourriture et tout ce qui est végétal. On travaille avec l'agriculture bio, on est membre actif des paniers bio, donc on transforme des achards de gombo, de légumes, de poissons, des œufs de poisson, enfin tout ce qui est à transformer suivant la saison. Si les produits alimentaires sont très présents sur ce marché, les fabricants de cosmétiques tirent aussi leur épingle du jeu en proposant des savons respectueux de l'environnement, tant par leur contenant en papier craft que par leur contenu naturel. C'est une bonne opportunité, ce marché nature, de pouvoir présenter nos produits, surtout en plus en plein centre-ville, avec le samedi matin où il y a énormément de monde. Donc on est assez content parce que les gens nous découvrent, on peut leur expliquer un petit peu de quoi sont faits nos savons, nos différents produits, et justement de parler de notre éthique qui est naturelle, bio, avec des produits locaux, faits par des locaux. C'est un peu chauvin, mais bon. Moi, j'utilise déjà les déodorants qui sont bien, très bien, parce que bio, quoi, naturel. Et aussi les savons. Voilà, j'ai pu essayer quelques savons, très bien aussi. La population polynésienne est plus enclin à changer sa manière de consommer. Ici, les exposants souhaitent mettre en valeur la relation privilégiée entre producteurs et consommateurs. Depuis sa création en 2018, le marché nature de Papeete rencontre un vif succès, de quoi dynamiser le centre-ville de la capitale. Et bon appétit, on reste dans le chapitre agricole avec du beau, du bon et du lourd. À Wainé, le Youfi était à la fête, un tubercule géant. Il demande 10 mois pour venir à maturité. 40 agriculteurs étaient en concours pour le plus joli de ces sujets présentés. Au total, 5 tonnes de produits. Les vainqueurs de ce concours chez les hommes, Tabaitai Oura, et chez les dames, Marlène Tai, comme on dit en pareilles circonstances. Félicitations et également beaucoup de plaisir pour les papilles. On va du côté de Bora Bora avec un exemple de démocratie participative. On propose et on soumet aux autorités. C'est la philosophie de la première fédération des associations de quartier. Leur nombre, 24. Leur mission, accompagner, informer et former les citoyens. Et les doléances des habitants seront offertes aux élus, du gagnant-gagnant en quelque sorte. Et réaction enchantée et positive du maire et du président de la fédération tout de suite. Maintenant, n'hésitez pas à venir nous voir, se référer maintenant au président ou vers les référents du quartier. Nous sommes prêts à vous aider. Et un message que je tenais vraiment et sincèrement, c'est que la semaine prochaine, la frontière s'ouvre sur la Polynésie. Soyez prudents, n'hésitez pas à se référer vers les associations. On est là pour vous aider. Au-delà des organisations institutionnelles, avec les communes associées, la commune, on a voulu aller encore plus vers la proximité, encore plus vers les gens, vers leurs problèmes, vers leur vie de quartier. Je pense qu'il y a une dynamique qu'on va créer et cette dynamique va se solder par une solidarité, une cohésion d'un ensemble de groupes de population de notre quartier. Et c'est aussi vers les quartiers qu'on va effectivement porter les messages en matière de santé, d'environnement. Et c'est les quartiers aussi qui nous amènent les informations intéressantes. Allez, une piqûre de rappel au milieu de ce journal avec les gestes barrières. Vous allez voir le petit graphique derrière moi que vous connaissez. Il ne faut pas les oublier, ils sont importants. Vous l'avez entendu du côté de Bora Bora, on estime qu'il faut à nouveau se les réapproprier. Alors il faut se laver les mains régulièrement, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et bien que cela bouleverse nos habitudes ici en Polynésie, surtout éviter de se serrer la main ou encore de se donner l'accolade fraternelle.
Un rappel important parce qu'on le sait, s'il y a dans le monde, de nouveaux foyers de la Covid-19 bourgeonnent à nouveau. Espagne, Brésil et pas loin d'ici, en Australie, à Melbourne exactement. Le confinement a été décidé pour 5 millions de personnes. Elles ont une fois encore fait leur stock alimentaire parce que ça durera 6 semaines. Le but, passer sans souci ce moment socialement et humainement difficile. Un reportage avec nos confrères de la première, en l'occurrence Bruno Satt. Canberra veut à tout prix éviter une deuxième vague nationale de Covid-19. Les étrangers ne peuvent toujours pas entrer en Australie. Mais désormais, le nombre de retours au pays de résidents australiens va aussi être réduit. Pour nous assurer que nous atteignons et gérons ce risque, ce nombre sera réduit d'un peu plus de la moitié dans tous les lieux qui accueillent ces visiteurs. Désolé pour les résidents qui reviennent en Australie. De fait, le nombre de retours hebdomadaires va passer de 8 000 à 4 000. La mesure devrait durer jusqu'à ce que l'épidémie soit contenue à Melbourne, où le confinement a été rétabli pour 6 semaines. La flambée du coronavirus dans la capitale de l'État de Victoria serait notamment due au non-respect des quarantaines obligatoires par des personnes rentrant de l'étranger. Cet État reste actuellement à l'isolement vis-à-vis du reste de l'Australie. Toutefois, la situation globale de la nation s'améliore. Le Queensland a même rouvert ses portes à l'intérieur du pays. Il m'a fallu un peu plus de 3 semaines et demie pour rentrer à la maison, donc ça n'a pas été trop mal. Mais c'est bien que nous n'ayons pas à subir de quarantaine au retour. Les portes du Queensland restent bien sûr fermées, en revanche, aux personnes résidant actuellement dans l'État de Victoria. Titre sportif, la volonté et la rage de vaincre reviennent sur les flots. Nos flots, le Va'a anime à nouveau nos fins de semaine sportives et c'est heureux. Aujourd'hui, entre Pirée et Maïna, c'était du V1. Le Te-Aito Mani'i nous a offert des morceaux de bravoure, de magie, 132 champions en lice. Le vainqueur du jour s'appelle Steve Teo Ta'ata. Son temps, 2h, 8 minutes 55 secondes. Dans son sillage rapide, Sandro Lee avec les images de Patita Seba. On savoure. Steve Teo Ta'ata, champion en 2020 de ce Te-Aito Mani'i, suivi de très près par Kal Taraufau et de Tuteari Hoatua. C'est une course parfaitement préparée par les organisateurs qui comptent bien modifier le concept du Te-Aito Mani'i l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine, je vais faire une course sur Tahiti, mais une course aussi également sur Mani'i. Donc les premiers de chaque catégorie seront invités en fait à venir participer au Aito Mani'i sur notre atoll. Et ce sera le nouveau concept Ouais, je pense aussi parce que bon, ça permet aussi à nos rameurs de venir en V1, de se confronter un peu dans les grandes courses de V1 parce qu'on se déplace plus pour le V6 normalement. Les grands champions de Waihoe ont également pris le départ du Te-Aito Mani'i. C'est aussi la deuxième course individuelle de l'année. Dès la sortie de passe, Kevin Kuider, le petit frère de Steve Teo Ta'ata, prend la tête de la course et le champion de l'année dernière, Kevin Serongeri-Zalimi, est à la 25e place. Kevin Kuider sera rattrapé par son frère Steve Teo Ta'ata à la passe de Papeete, suivi de Hotu Terei pour eux. Kal Taraufau, le sociétaire de RTT, fera une remontée en puissance vers la pointe Vénus en gardant la tête de course juste avant l'entrée de la passe de Taone. Et c'est là que surgit celui qu'on surnomme l'extraterrestre du Va'a, Stevie Boy, vainqueur de ce Aito Mani'i 2020. Et une malheureuse nouvelle pour continuer cette édition, nous venons de l'apprendre à Raiatea. Un homme est décédé après avoir mangé du poisson fugu. 2 autres personnes ont également été intoxiquées. Nous reviendrons en détail demain sur cette information malheureuse. Plus léger maintenant, on s'amuse et on y sourit, de la bonne humeur et de la joie à Raiatea. C'était la 3e édition des Miss Mama. Du public, beaucoup de public, 3 DJ locaux et surtout 5 candidates valeureuses. 3 passages sur la rampe, 90 minutes de fête avec la présence de jeunes danseurs aussi. Une réussite appréciée par l'ensemble de la population. Bravo mesdames. Voilà, c'était sympathique. On va continuer avec les sujets un petit peu vacances. Ce sont les grandes vacances et avec elles, le temps de l'insouciance, tout un monde enfantin. Il se déploie également du côté des îles avec les festivités de juillet. Les yeux des grands scintillent aussi. À Wapo, aux Marquises, une délégation d'élus sillonne les vallées pour l'ouverture officielle de ces moments de joie. Reportage avec Lionel Théomana, qui est notre correspondant sur place. Nous sommes avec le maire de Wapo, en direction de Hakama'i, pour un événement très attendu par les habitants de la vallée. L'association des forains
a voulu également mettre en place les festivités du juillet. C'est une façon de se retrouver, voilà, déjà au niveau de chaque village, et puis les autres villages, la population des autres villages peuvent également venir voir les festivités d'une vallée à l'autre. Chaque mois de juillet, une petite délégation composée d'élus et de responsables associatifs sillonne toutes les vallées de l'île pour donner le top départ des festivités. Pour Isidore, maire délégué, c'est une tradition à cette période de l'année. L'ouverture des festivités de juillet dans le village, alors on a préparé des activités, donc c'est la joie, comme tous les mois de juillet, on fête, comme on dit en marquisien, le Koika Takurua. Une tournée qui sera rythmée au son des pahou, comme du côté de Hakuti, et des mavés, comme à Hakahetao. Le marathon se termine enfin à 17h au village principal de Hakahau, avec l'ouverture des festivités sur le site Takuwa. L'occasion pour Joseph Kaiha de faire un premier bilan. Une soirée qui commence très bien, qui va continuer ce soir avec des groupes de danse. Donc voilà, la population se retrouve dans la gaieté, dans la joie, après tout ce temps de confinement et surtout le renouvellement du conseil municipal de la commune de Wapo. Malgré le contexte sanitaire, les forêts ont bien voulu mettre en place cette manifestation dans toutes les vallées. Et c'est donc toute la population de Wapo qui pourra en profiter durant 10 jours. On est toujours du pays de son enfance, nous dit-on. Allez, on conclut cette édition avec l'information du jour qu'on vous rappelle, la mobilisation associative pour limiter la pollution sonore liée au trafic aérien à Faa. Des courriers ont été envoyés aux différentes autorités en 5 ans pour mémoire, et cela avant le Covid. Le nombre de vols avait augmenté de 25%. L'info, vous le savez, c'est tout le temps sur le site internet de La Première. Demain matin en radio, le duo d'info s'appelle Eupua Teroua et David Chang pour tout savoir de l'actualité de ce week-end. Pour conclure cette édition, image de Baha, toujours sympathique. C'était évidemment la compétition aujourd'hui du Taito Manii, image de Patita Sabea avec de la musique. Rendez-vous demain soir, 19h sur La Première. Bonne soirée à tous. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.